Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où nous allons parler de recevoir de façon inconditionnelle et ça, on n'est pas du tout habitué à le faire. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Stéphanie Denuvlar, je suis coach en relations, en leadership et notamment en relations amoureuses pour les femmes qui sont des femmes battantes, qui sont des femmes qui sont actives et dans leur énergie masculine du coup. Et pourquoi ces femmes-là? Tout simplement parce que quand on est une femme qui a de hautes responsabilités, qui a beaucoup de choses à prendre en charge, à organiser, etc., eh bien, nous avons tendance à activer aussi cette énergie, non pas seulement dans notre travail, mais dans notre vie personnelle. Ce qui fait que on se retrouve à attirer des personnes qui sont d'une énergie qui va être opposée à nous, d'accord? Qui ne va donc pas être l'énergie qu'on souhaite attirer, mais qui va être de toute façon une énergie complémentaire. Donc j'en parle dans d'autres vidéos. Je vais pas aller plus loin dans ce sujet-là, vous pouvez le retrouver dans d'autres vidéos, mais et d'ailleurs qui sont sur YouTube, hein, vous pouvez retrouver, je mettrai le lien avec cette vidéo aussi. Mais du coup, comment être la personne qui attire une personne masculine qui va avoir envie de nous apporter énormément de choses et qui va avoir envie de nous combler, tout simplement en étant dans notre féminin. Être dans son féminin, c'est entre autres recevoir de façon inconditionnelle, recevoir tout ce qu'on peut nous apporter. Et ça, on n'a pas appris à le faire, on a appris à aller chercher ce qu'on voulait obtenir. Et en amour, en relation amoureuse, quand on est une femme, eh bien, ça ne fonctionne pas très bien et on n'obtient pas trop les résultats qu'on voulait obtenir. Hier, j'étais au téléphone avec une dame qui est en coaching privé avec moi et qui était ravie de dégager maintenant une nouvelle énergie, qui s'est retrouvée en vacances, à la plage, à avoir des personnes qui ont commencé à la regarder. Ça lui était pas encore arrivé, donc elle était toute contente et en même temps, elle était un petit peu en colère parce que elle n'a pas attiré les bonnes personnes et c'était pas cette personne-là à laquelle elle s'attendait plaire et elle voulait pas attirer ce genre de personnes-là parce que ça représentait pas du tout ce qu'elle voulait attirer comme personne, etc. Et du coup, elle dit ouais, mais c'est pas bien, ça marche pas, etc. Et en fait, je lui ai dit faites très attention parce que là, en fait, vous n'êtes pas dans recevoir l'amour inconditionnel, recevoir le regard de l'autre et vous dire tout simplement mais j'ai commencé à attirer des personnes vers moi. Et évidemment que vous n'allez pas, et c'est là que je retrouve souvent les personnes, c'est qu'en fait, elles veulent attirer. Quand elles voient qu'elles ont des résultats explosifs, elles se disent, je vais attirer la bonne personne, je vais attirer la bonne personne, ça va être le profil parfait qui va arriver. Et du coup, elles sont focalisées sur ça. Et quand est-ce que la bonne personne va se présenter? Du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand c'est pas la bonne personne pour elles, eh bien, elles sont en colère, elles sont pas contentes, et elles prennent pas du tout ce qu'il leur est offert. C'est-à-dire que elles attendent que ce soit la personne idéale qui se présente pour être heureuse de recevoir un compliment, de recevoir un regard, etc. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, vous êtes dans l'attente de quelque chose qui est tout noir ou qui est tout blanc. Vous êtes en train de mettre votre focus sur un modèle idéal d'homme en particulier. Ça, c'est bien d'avoir une notion, évidemment, de ce que du type de personne que vous voulez attirer. Mais quand vous êtes là-dedans, vous êtes dans votre mental, encore une fois. Vous êtes dans l'attente et vous êtes dans le focus sur la personne. Alors qu'en fait, quand vous êtes dans votre féminin, vous êtes dans le focus sur vous-même. C'est-à-dire, waouh, je suis capable de me rendre compte que mon énergie a changé. Elle s'est transformée. Au lieu d'être complètement invisible, eh bien, je commence à vraiment attirer des personnes autour de moi. Et c'est évident que si votre énergie se transforme, si vous êtes de plus en plus confiante et bien dans votre peau, évidemment que vous allez attirer tout type de personnes et ce ne sera pas forcément dans le lot 100% de personnes qui vont vous plaire à vous. On est bien d'accord. Mais si vous restez ancré en vous-même, vous pouvez tout simplement savourer le fait que vous êtes en train d'attirer de nouvelles personnes dans votre vie, que votre énergie a changé, que vous êtes en train de vous réaligner avec votre vraie direction et que vous êtes en train de devenir magnétique. C'est ça, être aligné avec soi et mettre le focus sur soi. C'est qu'est-ce qui est en train de changer en moi? Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi est-ce que cette personne, j'ai envie de la rejeter? C'est aussi une occasion, une très belle occasion de travailler sur vous et de vous demander pourquoi cette personne-là me met en colère. Qu'est-ce qu'il y a chez elle qui ne me plaît pas à moi? Ok?
Et en l'occurrence, c'était quelqu'un a priori qui faisait du bodybuilding. Donc peut-être que cette personne avec qui j'étais en train de parler hier a une croyance faite sur ce genre d'apparence de surface. Et là, c'est aussi quelque chose à quoi vous devez faire vraiment très attention. C'est-à-dire que tant que vous n'aurez pas discuté avec une personne, vous ne saurez pas ce qu'elle a à échanger avec vous. Vraiment sur un plan humain, sur un plan du cœur. Peut-être que cette personne-là, c'est celle qui était faite pour vous et que vous n'allez pas voir parce que vous vous arrêtez à la surface des choses. Donc, être dans la réception, c'est être dans la réception de toute façon de ce qui m'arrive. Tout simplement, quelqu'un a fait attention à moi, il m'a remarqué. Je prends, j'en profite, ça fait du bien. Qui que ce soit. La deuxième chose, j'apprends à recevoir des informations sur cette personne. Je lui laisse l'occasion de me dire bonjour, de me parler, d'échanger avec elle. Parce que je ne sais jamais ce qui se cache. Derrière, vous pouvez avoir des personnes qui vous paraissent tirées à 4 épingles, qui sont absolument nickel. J'en ai rencontré dans ma vie, je peux vous dire que ce n'étaient pas des belles personnes dedans. Alors attention, je ne vais pas dire non plus que tirer à 4 épingles, ce ne sont pas des belles personnes. J'en connais qui sont vraiment des personnes géniales, dynamiques, qui sont des hommes que je respecte énormément et qui ont très bien réussi, qui sont effectivement tirés à 4 épingles et qui sont aussi des personnes que je respecte et donc je respecte profondément les valeurs. Donc, ce que je veux dire, c'est que quel que soit le ressenti que vous avez, observez, recevez, apprenez à comprendre qu'est-ce que ça chatouille en vous, à quoi ça parle, qu'est-ce que vous n'avez peut-être pas envie de voir en vous, et du coup, apprenez à connaître cette personne. Et après quelques rendez-vous, quelques échanges, peut-être que vous pourrez vous faire une idée plus vraie, plus authentique sur ce que cette personne a partagé avec vous, tout simplement. Ok? Donc voilà, je voulais vous faire une petite parenthèse là-dessus. L'amour inconditionnel, c'est celui qu'on reçoit et c'est celui qu'on donne. Quand on n'est pas dans le jugement, quand on n'est pas non plus dans le jugement de soi. Parce que quand on ne sait pas recevoir inconditionnellement ce qu'on nous donne, c'est qu'on attend quelque part une récompense. Quand cette personne me regarde et que c'est une personne que qui pourrait me valoriser parce que son image à elle est valorisante, alors je le prends. Si c'est pas quelqu'un que je vois comme un idéal, je ne prends pas. Et c'est là que ça pêche. D'accord? Donc à partir de maintenant, apprenez à recevoir de façon inconditionnelle. Apprenez à recevoir même si vous n'avez rien fait pour le gagner. D'accord? Être dans la réception, c'est comme être sous la pluie. Il pleut, la fleur reçoit la pluie et elle savoure, elle s'en nourrit, elle s'en abreuve et tout, et c'est tout, et c'est comme ça dans la nature des choses, d'accord? Donc quelque chose qui vient à vous, prenez-le, remplissez votre cœur d'un compliment, prenez complètement ce qui vient et vous allez voir que vous allez de plus en plus vous combler et de moins en moins atteindre qu'une personne spécifique vous le donne parce que vous allez apprendre à vous nourrir de tout ce qui vous arrive vous-même, sans que ce soit une personne spécifique qui vienne vous le donner, pas ponctuellement, et tous les jours, toutes les semaines, vous envoyer un compliment ou etc. pour connaître votre valeur. Commencez à la ressentir de l'intérieur. Ok? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté du plus. Merci Stéphanie, merci Sybille, merci Laure, merci Catherine, Younes, Marine, Khadija, Corinne, Isabelle, Coralie, Myriam, Aurélie, Anne et Bibiane. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas à me faire vos commentaires. N'hésitez pas à me poser vos questions aussi. Je peux faire d'autres vidéos. Et le mieux de tout, c'est d'avoir vos questions parce que du coup, je peux y répondre directement. Et ça peut toujours intéresser d'autres personnes aussi. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo. Si vous connaissez des personnes que ça peut aider, n'hésitez pas à largement diffusé. Il y a plein de femmes qui sont bloquées dans des situations et elles savent même pas qu'elles peuvent faire autrement et voir la lumière. Donc n'hésitez pas à propager ce genre de vidéos pour les aider. Et je vous invite aussi à nous retrouver sur le groupe privé Libre, Confiante, Lumineuse si ça vous intéresse de nous y rejoindre et d'échanger ensemble. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Ciao!